Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais nous présenter juste après. Je tiens juste avant à remercier Charlotte qui a tout organisé aujourd'hui. Donc, Charlotte Chen, qui est la personne de la communication d'AgroSup qui a tout organisé aujourd'hui. Et sans qui, effectivement, on ne pourrait pas se retrouver maintenant. Je tiens vraiment à la remercier parce que je pense que ça a été un sacré travail et voilà, c'est vraiment top. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, nous allons parler, là, pour la prochaine demi-heure, du métier de vétérinaire rural. Donc, on va vous présenter tout de suite. Et donc, je vais tout de suite commencer par présenter les deux intervenants qui vont intervenir, c'est-à-dire moi tout d'abord et Gilles tout à l'heure pour la partie questions en particulier. Donc, Gilles Le Sobre et moi-même, donc Pierre Bruyère, nous sommes tous les deux des enseignants en reproduction des ruminants. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être vaches, moutons, chèvres et autres. Et donc, en fait, on enseigne cette discipline au sein de VetAgroSup, donc l'école vétérinaire de Lyon. Cette discipline, en gros, elle nous amène à pratiquer en partie au sein des élevages, puis également lors de travaux pratiques. Et donc aujourd'hui, on va vraiment essayer de vous présenter tout ce qui représente les aspects du métier de vétérinaire rural, un petit peu dans sa diversité. Ce que l'on va essayer de faire, c'est de vous, enfin moi ce que je vais essayer de faire, c'est de vous le présenter en 15 à 20 minutes, pas plus, parce que le but du jeu ensuite, c'est vraiment de laisser de la place aux questions et surtout, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense que je finirai ma présentation d'abord parce que sinon, ça risque peut-être de hacher un petit peu la présentation si jamais je réponds au fur et à mesure. Mais c'est promis, on aura toute une partie de réponses à la fin. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, j'ai ma présentation sur mon ordinateur. J'essaierai de switcher au fur et à mesure du temps sur justement Teams pour voir un petit peu dans la conversation quelles sont vos différentes questions. Et puis, on essaiera vraiment d'y répondre complètement à la fin si besoin était. Donc, pour préciser un tout petit peu aussi, donc moi, je suis vraiment enseignant en reproduction des ruminants. Gilles, lui, il a pratiqué pendant de nombreuses années en pratique justement vétérinaire rurale, donc en Haute-Loire. Et sur des questions purement pratiques, je pense qu'il aura un avis encore plus éclairé que le mien et donc pourra avoir un avis encore plus pertinent. Alors finalement, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une pratique rurale? Parce que finalement, voilà, c'est certes pratiqué en milieu rural, mais finalement, qu'est-ce que l'on fait? Donc cette pratique rurale, elle va se centrer essentiellement autour des animaux de rente, c'est-à-dire les animaux que l'on élève de manière à tirer entre guillemets un profit, c'est-à-dire essentiellement actuellement du lait ou de la viande. Et donc en gros, nous, on travaille actuellement sur trois espèces principales, les bovins, donc les vaches bien évidemment, les caprins, donc les chèvres, et les ovins, donc les moutons. Ces animaux de rente, ils représentent une très grande majorité du travail des vétérinaires ruraux, et plutôt des vétérinaires qui travaillent en milieu rural. Néanmoins, il ne faut pas oublier tout ce qui est également filières industrielles, c'est-à-dire tout ce qui va être en lien avec les cochons et avec les volailles, c'est-à-dire tout ce qui va être activité porcine et activité aviaire. Et on va dire que actuellement, la très grande majorité des vétérinaires ruraux travaillent dans les animaux de rente, mais on a quelques vétérinaires qui vont également travailler dans les filières industrielles, qui représentent une part non négligeable de justement cette activité vétérinaire en France. Et puis enfin, et ça me semblait relativement important à vous préciser, on parle maintenant là d'activité rurale, mais il ne faut pas du tout penser qu'un vétérinaire rural, en fait, la plupart du temps, il travaille qu'avec les animaux de rente. Et c'est pour ça que je vous ai mis aussi des chiens, des chats, des lapins. On pourrait en avoir plein d'autres, bien évidemment, des animaux de compagnie ou des nouveaux animaux de compagnie. Parce qu'effectivement, la plupart de nos vétérinaires ruraux sont des vétérinaires mixtes qui vont à la fois avoir une pratique rurale, mais également soit une pratique équine, soit une pratique canine, c'est-à-dire une pratique avec les chevaux ou une pratique avec les petits animaux de compagnie. Donc vraiment, ne pensez pas qu'il n'y a qu'une activité rurale pour les vétérinaires ruraux. Il y en a plein qui ont une activité relativement diversifiée, qui associe effectivement des animaux de rente et d'autre part des animaux, on va dire autres, qui peuvent être les chevaux, les chiens, les chats ou autres animaux comme cela. Alors finalement, quand on parle vétérinaire rural, en fait, on ne parle pas d'un seul type d'activité, même quand on parle uniquement des ruminants. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a des activités rurales qui sont dépendantes de l'endroit où on travaille. On a en particulier deux grandes productions bovines, et c'est l'exemple que je vais prendre ici. On a tout d'abord des vaches qui vont produire du lait, bien évidemment, mais on a également des vaches qui vont produire de la viande. Et donc là, je vous en ai mis deux exemples. Donc à gauche, on a une abondance qui vient particulièrement de la Haute-Savoie, mais on pourrait avoir des Primolstein dans les races, on pourrait avoir des Montbéliard, par exemple, en Franche-Comté. Et puis à droite, je vous ai mis une race bovine plutôt allaitante, qui est la charolaise, et qu'on retrouve par exemple dans toute la région on va dire, de la Saône-et-Loire, de la Côte d'Or, un petit peu aussi au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc finalement, en fonction de l'endroit où vous allez travailler, du bassin où vous allez travailler, eh bien, vous allez avoir soit une activité plutôt avec des personnes qui produisent du lait, soit plutôt des personnes qui produisent de la viande. Et quand on regarde un petit peu des cartes de France, eh ben, on se rend compte que pour l'activité laitière, on en a 80% qui est recentré en gros sur les trois grandes régions du Grand Ouest et d'autre part sur les trois régions du, on va dire, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Et à l'inverse, quand on parle de production allaitante,
Et bien là, c'est même encore plus spécialisé puisqu'on a même des races qui sont spécifiques de certains endroits. Alors, quand je dis spécifique, bien sûr, c'est un petit peu caricatural parce qu'on va trouver bien sûr beaucoup d'autres races. Mais on a vraiment des bassins de production. Et typiquement, le bassin charolais dont je parlais juste avant, eh ben, c'est essentiellement l'ouest de la Franche-Comté et l'ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va avoir des limousines, ben, en gros, comme leur nom l'indique, un petit peu dans le Limousin. Et on a une autre race qui est la Blonde d'Aquitaine qui est encore à gauche. Et en fait, en fonction de l'endroit où vous allez être, eh bien, en fait, on a vraiment des caractéristiques du métier qui sont extrêmement différentes, puisque pour faire extrêmement caricatural, lorsqu'on travaille plutôt en élevage allaitant, on va par exemple avoir beaucoup d'obstétrique, c'est-à-dire beaucoup d'accouchements de vaches, de vélage, beaucoup de césariennes de vaches, parce que les veaux, ben, comme il y a besoin de produire de la viande, sont plus gros. Et à l'inverse, quand on est sur des productions laitières, on aura beaucoup plus de médecine, avec par exemple typiquement, lorsqu'on va parler de production laitière, ben, des problèmes d'infection de la mamelle des vaches, ce qu'on appelle des mammites. Et donc ce sont deux types d'activités qui sont potentiellement relativement différentes. Alors une fois qu'on a défini ça, eh ben, on va parler un petit peu des particularités du vétérinaire rural. En fait, une des grandes particularités du vétérinaire rural, c'est que ce n'est pas les animaux qui viennent à lui, c'est que c'est lui qui va aux animaux. Donc finalement, la première chose, c'est qu'on va avoir un certain nombre de matériels qui sont transportables. Et moi, je vais prendre mon exemple très particulier. Donc moi, je suis enseignant en reproduction des ruminants. Et ben nous, dans un certain nombre de cas, on va réaliser des échographies de vaches. Et des échographies, quand on pense échographe, on pense essentiellement gros échographes, comme ceux qu'on peut voir soit en humaine, soit en médecine des petits animaux. Et ben en fait, en rural, nous, c'est pas du tout la même chose. On a des échographes qui sont transportables. Alors là, je vous en ai mis une photo. Maintenant, celui qu'on a, il est encore plus facile parce qu'il a même plus qu'on appelle ça de câbles et autres. C'est vraiment tout sans fil. Et donc, en gros, ce matériel-là va nous permettre d'être transporté avec des batteries, bien évidemment, de manière à ce que ce soit beaucoup plus facile à utiliser, et nous permettre de réaliser des échographies directement sur nos animaux au sein de l'élevage. On a exactement la même chose, par exemple, pour faire des analyses de sang. On a exactement la même chose, par exemple, pour aller regarder sous les pieds des animaux, si jamais ils boitent, par exemple, qu'ils ont des problèmes au niveau des pieds. Donc, vraiment, on a du matériel qui va être transportable en élevage et qui nous permet d'intervenir directement auprès des animaux dans les exploitations. La deuxième particularité, c'est qu'on a affaire, bien évidemment, dans ce cadre-là, à une médecine qu'on va qualifier d'ambulatoire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est nous qui nous déplaçons. Et donc, typiquement, je vous ai mis la photo d'une voiture de veto au-dessus, et bien avec tout notre matériel, tous nos médicaments, tout le matériel qui va être nécessaire pour examiner les animaux, pour les traiter et autres. Donc, en fait, on transporte notre maison avec nous de manière à pouvoir traiter nos animaux au fur et à mesure du temps. Et finalement, c'est très, très différent de la médecine, par exemple, typiquement des petits animaux, dans lesquels ce sont les animaux qui viennent à nous, et ensuite dans lesquels, dans la salle de consultation, on va avoir tout le matériel. Dans la clinique, on peut même avoir des matériels extrêmement importants, de taille extrêmement importante. Il y a même des cliniques actuellement qui ont des IRM, pour faire passer des IRM, donc vraiment des examens d'imagerie très poussés à leurs petits animaux. Et puis la dernière particularité, même si jamais le métier de vétérinaire, quoi qu'il arrive, en a, c'est le système des gardes. Parce qu'en fait, quand on est vétérinaire rural, la plupart du temps, on a un système de garde qui fonctionne sur une seule clinique. Donc, on a quand même quelques gardes dans la semaine. Ça peut être 1 à 2 nuits, par exemple, ce qui peut certaines fois être relativement différent des autres métiers de vétérinaire, et en particulier du métier de vétérinaire canin, puisque là, certaines fois, même dans les villes, il y a des systèmes qui s'organisent où, en gros, ce sont différentes structures qui vont se partager les gardes, et donc on a des gardes qui, certaines fois, sont beaucoup, beaucoup moins fréquentes. Alors ensuite, finalement, on peut se poser un petit peu la question de savoir ce que fait un vétérinaire rural au cours de sa journée. La première chose dont on va parler, c'est vraiment la médecine individuelle, c'est-à-dire en gros soigner un animal parce qu'il est malade. Et là, ça peut être extrêmement diversifié. Lorsqu'on a parlé tout à l'heure des différents bassins, et bien, typiquement, quand on est en allaitant, on va avoir une activité qui va par exemple pouvoir être simplement faire un vélage, c'est-à-dire faire un accouchement de vache. Alors, je n'avais pas de photos de vélage, de jolies photos. Donc, je vous ai mis, nous, à l'école, comment est-ce qu'on apprend à nos étudiants à faire un vélage? C'est-à-dire qu'on a un mannequin de simulation qui nous apprend à faire un vélage. Donc, si jamais un jour vous êtes avec nous, et ben en fait, vous pourrez apprendre avec mon petit mannequin, la pépite, et avec mon petit veau qui est juste derrière, comment est-ce qu'on fait un vélage. La deuxième chose qu'on peut par exemple faire quand on est vétérinaire en allaitant, ça va être des soins aux veaux. Et donc là, je suis désolé, la photo n'est pas très jolie, mais en gros, ce que l'on voit, c'est que mon petit veau, bah, il avait soit une fracture, soit quelque chose, je ne sais pas exactement. Et en gros, les vétérinaires sont allés lui soigner sa patte de manière à faire en sorte que notre petit veau, bien évidemment, puisse grandir. Et actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a même des cliniques dans lesquelles on peut hospitaliser des veaux, parce que c'est beaucoup plus petit, quand ils ont des problèmes de santé. On peut les hospitaliser, on peut les soigner, on peut faire même de la chirurgie orthopédique, c'est-à-dire en gros aller soigner un membre, par exemple en mettant des fixateurs externes parce qu'il y a une fracture, ou lui mettre quelque chose d'une petite broche à l'intérieur d'un os, justement parce qu'il y a une fracture,
on peut aller relativement loin dans le métier enfin vraiment dans les soins aux veaux. Et donc, ça peut aller jusqu'à de la chirurgie osseuse, c'est-à-dire vraiment des soins de fracture, par exemple. Lorsqu'on est plutôt en laitier, c'est-à-dire vraiment que c'est un petit peu plus centré sur tous les bassins laitiers, sur toutes les vaches qui vont produire du lait, là, ça peut être extrêmement différent. Et là, moi, je vous ai mis typiquement ce que nous, on fait, par exemple, c'est aller faire des échographies, en gros, des ovaires de nos vaches, pour voir si tout va bien. Et donc là, ce que je suis en train de vous montrer, ben, c'est quelque chose qu'on a fait, nous, c'est il y a quelques années, mais on le fait toutes les semaines. On va aller voir nos ovaires de vache pour savoir ben, si tout va bien, si jamais nos animaux, par exemple, sont capables d'avoir un petit derrière. La deuxième chose que l'on peut avoir typiquement, c'est évaluer les pieds de nos animaux. En gros, une vache qui boite, ben forcément, c'est une vache qui a mal. Donc, si jamais elle a mal, elle va aller se coucher moins souvent, enfin, ou plutôt plus souvent, mais sauf qu'elle a du mal à se relever, elle va moins manger. Donc, nous, on va aller regarder les pattes de nos animaux pour être sûr que tout va bien. Et là, je ne sais pas si vous voyez sur la photo, mais en fait, ici, hop, si jamais ça apparaît, juste au-dessus, donc ça, c'est l'équivalent de nos ongles à nous, hein, vraiment de nos ongles. Et je ne sais pas si vous voyez ici, c'est tout rouge. Et ben en fait, ça, c'est pas du tout normal. Si jamais ça vous est déjà arrivé, c'est comme quand nous, on a, vous savez, une petite peau qui s'arrache à la base de notre ongle, et vous savez, ça fait relativement mal. Et ben elles, c'est strictement la même chose, sauf qu'en plus, la grosse problématique, c'est qu'elles marchent sur leurs ongles. Donc forcément, ben, si elles ont mal, elles vont rester couchées, elles vont moins manger. Du point de vue de la reproduction, ça va pas aller. Et donc, on va aller soigner nos vaches, on va aller, ben, en gros, peu ou prou, leur couper les ongles. La troisième chose que l'on peut avoir, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est des problèmes au niveau de la mamelle de nos vaches. Simplement parce que, par exemple, elles vont attraper une infection. Et cette infection va poser un vrai souci, déjà pour la santé humaine, parce qu'on ne doit pas consommer du lait qui a une infection, mais bien évidemment aussi pour notre vache. Parce qu'avoir mal à la mamelle, bah forcément, ça doit être, enfin, c'est pas quelque chose de normal. Et donc, nous, on va aller soigner ce qu'on appelle des mammites, c'est-à-dire vraiment des infections de la mamelle. Et ça intervient essentiellement dans les troupeaux laitiers, c'est-à-dire qu'ils vont faire du lait pour la consommation humaine ou du fromage ou autre, bien évidemment. Mais finalement, ça, c'est qu'une petite partie de notre métier actuel. C'est-à-dire qu'on a de la médecine individuelle, on va aller soigner nos animaux, on va aller vraiment soigner un animal proprement dit. Mais on a de plus en plus ce qu'on appelle de la médecine de troupeau. C'est-à-dire qu'on soigne certes des animaux individuels, mais on va maintenant aller voir carrément nos troupeaux pour voir comment ils vont. Et donc, typiquement, là, je vous ai pris la photo d'un élevage dans lequel on était allé et sur lequel on avait une problématique de mammites, justement, sur l'ensemble de nos animaux. Et là, on va pouvoir regarder plein de choses. Quand on est à l'arrière de nos animaux, on va pouvoir voir si jamais ils sont trop gros, si jamais ils sont trop maigres. Donc, en gros, si jamais l'alimentation va bien. On va pouvoir regarder si jamais tout le monde n'a pas justement des problèmes de pattes. Et dans ce cas-là, comprendre pourquoi il y a ces problèmes de pattes. Est-ce que c'est des problèmes de sol ou autre? Et donc, on va regarder la totalité de l'élevage pour essayer de comprendre ce qui se passe du point de vue global. Et là, on va en arriver non pas à du traitement de nos animaux, mais à ce qui est maintenant et de loin le plus important, c'est-à-dire de la prévention. Comment faire en sorte que nos animaux n'aient plus de problème? Et ce qui, pour moi, représente une part extraordinaire de notre travail, c'est-à-dire comment faire en sorte que nos animaux ne tombent pas malades. Là, je vous ai montré un troupeau, voilà, tout le monde était prêt pour l'examen. On a également évalué l'alimentation de nos animaux, parce que forcément, nos animaux, ils ont besoin de produire de la viande ou éventuellement du lait. Et donc, pour faire cela, eh ben, ils ont besoin de manger. Donc, on va aller voir l'alimentation. Est-ce qu'elle est suffisamment riche? Est-ce que j'ai suffisamment d'énergie? Est-ce que j'ai suffisamment d'oligo-éléments? Ce genre de choses-là. Et donc ça, nous, bah, on le fait quasiment toutes les 2 semaines, puisqu'on va faire des examens globaux de nos troupeaux pour voir si tout va bien et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos animaux aillent le mieux possible. Il faut savoir qu'au sein de VetaGrosSup, on a même une chaire de bien-être animal, c'est-à-dire comment faire en sorte que nos animaux aient un état de bien-être, comment lutter contre le mal-être des animaux. Et ça prend de plus en plus d'importance et c'est pour moi extrêmement important d'en parler. Et puis ces examens, certaines fois, ils peuvent être extrêmement spécifiques. Et par exemple, dans notre cas, lorsque je vais travailler avec Gilles, et il y a été encore lui pour le coup mercredi, si je ne me trompe pas, on va aller voir comment se passe la traite des animaux. Donc ça, mais c'est très spécifique. C'est pas tous les jours qu'on fait ça, loin s'en faut. Pour voir justement bah, si jamais il y a des facteurs de risque d'apparition de mammites ou autre. Et donc finalement, vous vous rendez compte là qu'on a quelque chose d'extrêmement varié sur le métier de vétérinaire et que ça peut aller vraiment de traiter une fracture de veau jusqu'à examiner la traite des animaux pour être sûr qu'on ait le moins de mammites possible. Et actuellement, on a vraiment une évolution très forte du métier qui passe de quelque chose de plutôt médecine individuelle, je vais soigner un veau, je soigne une vache, à quelque chose de beaucoup plus global, je vais soigner mes troupeaux de manière à faire en sorte que mes vaches ne soient pas malades. Et c'est quand même beaucoup mieux de faire en sorte que nos vaches ne tombent pas malades. Alors la dernière question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour devenir vétérinaire rural? Alors dans l'imaginaire des gens, on imagine toujours le vétérinaire rural comme ça.
musclé, hyper costaud, à faire de la muscu tout le temps, hyper grand, hyper costaud. Il faut totalement s'enlever cette image de la tête. Ce métier de vétérinaire rural, c'est pas du tout un métier uniquement au sens propre du terme d'homme. C'est-à-dire que vraiment, c'est un métier pour hommes et femmes. Et il faut vraiment se dire que ce n'est absolument pas une question de sexe. C'est ultra important, c'est le message principal que je voulais vous faire passer ici. Des hommes comme des femmes peuvent largement faire un métier de vétérinaire rural. Et actuellement, pour être tout à fait précis, moi, je suis responsable d'une des dernières années de l'école, qui s'appelle le tutorat. Eh bien, en tutorat, c'est très simple. J'ai 80% de filles, 20% de garçons. Donc, vous voyez bien que finalement, actuellement, c'est comme dans les écoles, on a 80% de filles, 20% de garçons. Ben moi, j'ai 80% de filles, 20% de garçons. Donc, ce n'est pas du tout un métier cantonné aux hommes, loin s'en faut. La deuxième chose, c'est qu'on n'en a rien à faire de savoir si jamais vous avez grandi à la ville ou à la campagne. On s'en moque complètement. Et pour être même encore plus précis, j'ai une de mes étudiantes qui s'appelle Jeanne actuellement, qui ne jure que par la rurale, et elle vient du centre de Paris, mais vraiment du centre-centre. Hein. Je ne sais plus exactement quel arrondissement, mais elle vient du centre. Donc il ne faut pas du tout penser que ça se cantonne aux personnes qui viendraient de la campagne. Il faut simplement avoir envie de travailler avec des bovins et ou avec des petits ruminants, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ou alors travailler avec des éleveurs. Ce n'est pas du tout spécifique de gens qui ont grandi à la campagne. Et enfin, pour le réaliser au sens propre du terme, il faut rentrer à l'école. Vous avez les 4 années de tronc commun des études vétérinaires. Et puis souvent, en dernière année, vous allez choisir une année en pratique rurale ou en pratique mixte, c'est-à-dire que vous allez faire de la rurale et autre chose, des chiens et des chats ou alors des chevaux. Et ça va vous permettre de vous professionnaliser, justement, en médecine rurale. Mais ça, finalement, c'est qu'à la fin des études. Tous les stages que vous aurez fait avant, vous pourrez voir plein d'autres choses et décider si effectivement vous avez envie de faire une pratique rurale ou non. Et en gros, vraiment, ce qui me semble le plus important, c'est toutes les personnes qui le souhaitent peuvent l'être. Il y a seuls quelques cas extrêmement rares, on ne va pas se mentir, des personnes qui auraient des gros problèmes de dos, par exemple. Là, oui, on peut, effectivement, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Mais dans la très, très grande majorité des cas, quand on a envie de l'être, on peut l'être. Et moi, j'ai une de mes amies, enfin une copine de l'école, qui en fait fait 1,50 m et très sincèrement doit peser à peu près une cinquantaine de kilos, et pour autant, elle est vétérinaire rurale.